Ce fut une sacrée journée. En tant que propriétaire d'une imprimerie à Sydney, j'avais l'habitude de gérer les petits imprévus, mais la machine en panne aujourd'hui m'a fait courir dans tous les sens comme une poule sans tête. Quand je suis enfin rentré chez moi, j'étais complètement crevé. La maison était étrangement silencieuse quand j'ai franchi la porte. Pas de surprise, ma femme Emily avait été distante depuis des mois, et nos filles Jessica et Samantha étaient parties pour le week-end. Une partie de moi espérait qu'Emily et moi pourrions profiter de ce moment seuls pour régler ce qui n'allait pas entre nous. Je l'ai trouvée dans le salon, fixant le téléviseur. « Salut », ai-je dit, essayant d'attirer son regard. Emily m'a à peine répondu. Ses épaules étaient voûtées, toute son attitude dégageait du froid. Nous étions si affectueux avant, toujours à nous voler des baisers et des câlins, mais ces jours semblaient appartenir à une autre vie. Avec un soupir, je me suis affalé sur le canapé à côté d'elle. Les filles sont sorties pour la nuit. J'ai pensé qu'on pourrait commander à manger, ouvrir une bouteille de vin. J'ai doucement serré son bras. Passer une bonne soirée, juste tous les deux? Émilie s'est écartée de mon toucher. En fait, je sors, a-t-elle murmuré, évitant mon regard. Mon cœur s'est serré. Adieu le temps de qualité. Bon, où vas-tu? Je pourrais te rejoindre, en faire une soirée en amoureux. Elle a secoué la tête. Je vais voir. Quelqu'un. Un ami. Sa façon de le dire m'a retourné l'estomac. Je l'ai observé attentivement. Tu sais, s'il se passe quelque chose, tu peux m'en parler. Nous sommes censés être des partenaires, M. Emily a enfin relevé les yeux, emplis de culpabilité et de tristesse. Je ne sais pas quoi te dire, John. J'ai juste besoin d'un peu d'espace en ce moment. Emily a pris une grande inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. John, je ne sors pas avec un ami. Je vais rencontrer David Thompson. Mon cœur a chuté dans mon estomac. David était un homme marié qui travaillait avec Emily dans son bureau. J'ai eu la nausée en réalisant. Tu as une liaison avec lui? Ce n'est pas comme ça, s'est défendue Emily. David et moi avons des sentiments l'un pour l'autre. Il dit que ce n'est pas vraiment trompé puisque je suis honnête avec toi à ce sujet. Je l'ai regardé incrédule. Tu te moques de moi? Tu rationalises de coucher avec un autre homme dans mon dos? J'ai essayé de passer du temps avec toi pendant des mois, mais tu as été froide et distante. Le visage d'Emily s'est durci. Eh bien, peut-être si tu me prêtais plus d'attention au lieu de t'occuper de cette stupide imprimerie, je n'aurais pas cherché de l'affection ailleurs. Donc tu vas passer tout le week-end avec ton amant alors? Comme une vulgaire. Les mots ont jailli avant que je puisse les retenir. Les yeux d'Emily ont étincelé de colère. Comment oses-tu me traiter ainsi? Pour ta gouverne, David m'a conseillé de tout prendre dans le divorce, l'entreprise, la maison, même les enfants. Il dit que je peux les retourner contre toi si je veux. J'ai eu l'impression de recevoir un coup au ventre. Ma propre femme, me menaçant de me détruire et d'empoisonner l'esprit de nos filles, sur les conseils de son amant. Tu ne peux pas être sérieuse, Emily. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, je me suis levé brusquement, rempli de haine envers cette femme que j'aimais encore à ce moment-là. Tu es égoïste. Ai-je craché? Comment oses-tu me professer ton amour tout en voulant rester mariée et partir en vadrouille avec un autre homme? Emily a reculé d'un pas, ses yeux s'élargissant légèrement. Je pouvais voir la peur qui y scintillait alors que je déversais ma colère. Tu utiliserais vraiment nos propres filles comme des pions pour me détruire? Après tout ce que nous avons construit ensemble? J'ai secoué la tête, incrédule. Je ne te reconnais même plus. Pour un instant, une lueur de l'ancienne Emily est réapparue. Son masque dur s'est fissuré alors qu'elle détournait le regard. John, s'il te plaît, peut-être pourrions-nous essayer une thérapie de couple? Je sais que j'ai commis des erreurs, mais si tu pouvais juste essayer de comprendre. Comprendre quoi? L'ai-je interrompu? Que tu me trahis depuis je ne sais combien de temps? Que tu es prête à jeter notre vie entière sur un coup de tête? J'ai serré les poings, essayant de contrôler la colère qui bouillonnait en moi.
Si tu mets fin à cette folle liaison maintenant, j'essaierai. J'essaierai de te pardonner, Émilie. Nous pouvons obtenir de l'aide, surmonter cela. Elle m'a regardé, une expression de douleur sur le visage. De qui? Un conseiller. Cet ami thérapeute à toi, Sarah? J'ai lentement hoché la tête. Oui, Sarah. Mon premier amour qui est maintenant l'une de mes amies les plus proches. Elle pourrait nous voir ce soir, nous aider à surmonter cette trahison si tu veux juste. Non. Émilie m'a coupé sèchement. Je ne veux pas que cette femme s'immisce dans notre mariage. C'est entre toi et moi. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Sarah m'avait aidé à traverser certaines de mes périodes les plus sombres. Bien sûr que je voudrais son soutien maintenant. Mais Émilie était trop aveuglée par sa liaison pour voir la raison. Tu sais quoi? Elle a relevé le menton avec défiance. Je pars en week-end avec David. Nous ferons de la thérapie après, une fois que j'en aurai assez de lui. Les mots étaient emplis de venin. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle en plein visage. Tu ne peux pas être sérieuse. Émilie a haussé les épaules avec nonchalance. Les filles ne seront pas affectées par ça, tu sais. Nous n'avons pas à leur dire tout de suite pour la séparation. Je reviendrai vers toi à un moment donné, une fois que je me serai amusé. La manière cruelle dont elle parlait de nos filles, de notre famille entière, était comme un couteau dans mon cœur. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais que pouvais-je dire à cela? Cette femme était une inconnue pour moi maintenant, et l'amour que j'avais ressenti se transformait rapidement en une haine glaciale. Je suis resté là, abasourdi, alors que les paroles d'Émilie s'installaient en moi. Elle allait vraiment aller jusqu'au bout, passer le week-end avec son amant en me laissant derrière comme un vulgaire déchet. Après plus de 15 ans de mariage, à construire une vie et une famille ensemble, elle était prête à tout jeter aux oubliettes pour les caprices d'une liaison. Émilie semblait totalement indifférente à ma douleur, à mes supplications. Les exigences de David étaient désormais sa seule priorité. J'étais relégué au second plan, un simple obstacle sur le chemin de ses désirs égoïstes. La femme que j'aimais, l'épouse que j'avais juré de chérir jusqu'à la mort, avait disparu. Cette étrangère froide et sans cœur avait pris sa place. Eh bien, la voix d'Émilie a interrompu mes pensées tourbillonnantes. « Tu vas m'arrêter » J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Que pouvais-je dire ou faire pour raisonner avec elle dans cet état? Elle avait pris sa décision, s'était persuadée que cette trahison était justifiée. Le son strident d'un klaxon de voiture a percé le silence tendu. Les yeux d'Émilie se sont tournés vers la fenêtre, et j'ai su que c'était lui, David, l'homme qui avait empoisonné son esprit et déchiré mon monde. C'est mon signal de départ, a déclaré Émilie d'un ton plat, attrapant son sac à main. Elle s'est dirigée vers la porte sans un regard en arrière. Émilie, attends. Ai-je balbutié, ma voix étranglée par le désespoir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais elle était déjà partie, la porte claquant derrière elle avec une finalité implacable. Je me suis effondré sur le canapé, enfouissant ma tête dans mes mains alors que le poids de son abandon s'abattait sur moi. Les larmes coulaient sur mes joues, mon corps secoué de sanglots violents. Comment pouvait-elle être si insensible, si froide? Après tout ce que nous avions traversé, tout ce que nous avions construit? Le son strident de mon téléphone portable m'a sorti de mon angoisse. C'était Jessica, l'aînée. « Ah allô ?» ai-je répondu, essayant de me reprendre. « Salut papa, c'est moi. Je t'appelle juste pour te dire que je passerai plus tard pour récupérer quelques affaires à la maison. Robbie vient aussi, si ça te va ?» Je suis resté figé, la conversation anodine me rappelant cruellement à quel point mon monde avait été brisé si rapidement. « Oh, oui, bien sûr, ma chérie. » Il y a eu un silence gêné. « Tout va bien, papa? Tu as l'air bizarre. »« C'est rien, Jess. Je suis juste fatigué du travail. » Le mensonge avait un goût amer, mais je ne pouvais pas me résoudre à révéler la laide vérité pour l'instant. « Si tu es sûr. » Elle n'avait pas l'air convaincue. « On sera là dans environ 1 heure. »
D'accord, à tout à l'heure. J'ai raccroché en tremblant, mon ventre se tordant d'appréhension face à la confrontation imminente. Comment pourrais-je expliquer ce cauchemar à ma propre fille? Fidèle à sa parole, Jessica est arrivée 1 heure plus tard avec son petit ami Robbie en remorque. Dès qu'elle a franchi la porte, j'ai su que le poteau rose était découvert. Ses yeux se sont immédiatement rétrécis en découvrant mon apparence négligée, les rougeurs autour de mes yeux. Papa, que se passe-t-il? Demanda-t-elle avec méfiance. J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux. Jess, tu ferais mieux de t'asseoir pour ça. Ce qui a suivi a été l'une des conversations les plus difficiles de ma vie. Je leur ai tout raconté l'affaire d'Emily, ses projets de me quitter pour David, ses menaces de tout prendre et de retourner les enfants contre moi. À chaque détail déchirant, les yeux de Jessica se sont écarquillés de choc et d'indignation, tandis que le pauvre Robbie avait l'air de vouloir être englouti par la terre. Cette garce, explosa Jessica une fois que j'eus terminé, son visage rouge de colère. Comment a-t-elle pu te faire ça, à notre famille? C'est dégoûtant. J'ai tendu la main et lui ai serré la main, mon cœur se brisant pour la douleur que je savais que cela lui causait. Je suis tellement désolé, ma chérie. Tu sais que je n'ai jamais voulu te faire vivre quelque chose comme ça. Elle a secoué la tête avec force, des larmes coulant sur ses joues. Non, papa, c'est moi qui suis désolé. Pour toi, pour devoir affronter la trahison de cette horrible femme. Elle prit une inspiration tremblante, ses yeux plantés dans les miens avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. C'est comme si cela avait tué quelque chose en toi. Je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner ça. Mon cœur s'est serré devant la vérité de ses paroles. Une partie de moi, un élément essentiel de mon identité, avait été brisée par les actions d'Emily. J'ai serré Jessica dans une étreinte féroce, essayant de puiser de la force dans sa colère légitime là où je n'en avais plus à donner. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte en grand et Samantha est entrée, tout en jupe fleurie et bijoux excessifs, ma petite hippie. Elle a jeté un coup d'œil à nos visages marqués par les larmes et son expression s'est effondrée de préoccupation. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde pleure? Et ainsi j'ai été contraint de raconter à nouveau le récit sordide, regardant avec le cœur lourd la lumière s'éteindre dans les yeux de Samantha, remplaçant sa disposition habituelle enjouée par un nuage de choc et de consternation. Quand j'ai eu fini, elle m'a simplement regardé, incapable de trouver les mots. Nous avons commandé une pizza ce soir-là et nous sommes installés ensemble, une petite tribu unie par un traumatisme partagé. La conversation était forcée, le rire fragile, mais nous nous sommes accrochés les uns aux autres malgré tout. Parce que lorsque votre monde s'effondre, il n'y a rien de plus ancrant que l'amour de votre famille, aussi tordu et brisé soit-il. Après les confrontations chargées émotionnellement avec Jessica, Robbie et Samantha, je me sentais physiquement et mentalement épuisé. Mais une petite partie de moi se sentait plus légère, comme si partager le fardeau avait enlevé une partie du poids de mes épaules. Nous avons décidé de commander une pizza pour le dîner, et Sarah et Tom, 2 de mes amis les plus proches, se sont joints à nous. Alors que nous étions assis autour de la table, faisant de la petite conversation et essayant d'avaler des bouchées de nourriture, mon regard était constamment attiré par Sarah. Elle avait été mon premier amour au lycée avant que la vie ne nous emmène sur des chemins différents. Même maintenant, ses yeux marrons chaleureux et son sourire doux me remplissaient d'un sentiment de confort et de familiarité. Si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans ce cauchemar, c'était elle. Une fois que les enfants se furent retirés dans leur chambre, ne laissant que nous 4 adultes, j'ai enfin craqué et me suis confié à Sarah sur la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. La tristesse, la colère, le sentiment de trahison totale, tout est sorti en un torrent de mots. Je me sens si engourdi, Sarah, j'ai admis, ma voix se brisant avec des larmes retenues. Comme si une partie vitale de moi avait été arrachée. Comment Emily a-t-elle pu me faire ça? À notre famille. J'ai secoué la tête, les poings serrés de rage impuissante. Je la déteste pour ce qu'elle a fait,
mais je l'aime toujours aussi. Cela me déchire. Sarah a tendu la main à travers la table et m'a serré la main, son toucher me rassurant. Oh, John, je suis tellement désolé que tu traverses ça. Ce qu'Emily a fait est impardonnable. Ses yeux brillaient de compassion et de cette force intérieure inébranlable que j'avais toujours admirée. Mais tu dois savoir que Tom et moi, nous sommes là pour toi à chaque étape. Tu n'as pas à affronter cela seul. Tom a hoché solennellement la tête en signe d'accord, son expression empreinte de soutien silencieux. Ces deux-là avaient été mes piliers depuis si longtemps, bien sûr qu'ils allaient rester à mes côtés maintenant, quand j'avais le plus besoin d'eux. Après leur départ, j'ai essayé de dormir, mais l'épuisement et l'anxiété m'ont empêché de trouver le sommeil. Vers 3 heures du matin, je me suis retrouvé à fixer le plafond, mon esprit tourbillonnant de sombres pensées sur Emily et son amant minable David. Où étaient-ils en ce moment? Étaient-ils enlacés l'un dans les bras de l'autre, se délectant de leur trahison pendant que je souffrais? Soudain frappé par une poussée de curiosité morbide, j'ai attrapé mon téléphone et ouvert l'application « Localiser mon téléphone », l'utilisant pour localiser le téléphone d'Emily. Le petit point sur la carte clignotait régulièrement dans la région des Blue Mountains, confirmant mes pires craintes. Elle avait vraiment mené à bien son plan, partir pour une escapade de week-end sordide avec ce salaud tout en me laissant ramasser les morceaux de nos vies brisées. La colère et la douleur m'ont transpercé, suivi de près par une vague de détermination sombre. Si Emily voulait tellement se débarrasser de moi, poursuivre sa liaison bon marché sans penser une seconde à nos vœux de mariage, soit. Mais je serais maudit si je me laissais faire sans réagir. J'ai consulté les images de la caméra de sécurité de notre maison, regardant avec la mâchoire serrée alors qu'elle capturait la confession insensible d'infidélité d'Emily, suivie de son départ avec David. La preuve de sa trahison, exposée sous forme de vidéo crue. Un nœud s'est formé dans ma gorge alors que je gravais dans ma mémoire chaque détail accablant. Avec quelques tapes, j'ai envoyé les fichiers vidéo à mon avocat, rédigeant un bref message indiquant mon intention de signifier immédiatement à Emily les papiers de divorce et de poursuivre en justice contre elle et son amant pour aliénation d'affection, perte de revenus, et tout ce que je pourrais leur reprocher. Je savais que ces dernières revendications étaient peu probables, mais je voulais les frapper là où ça fait mal, briser leur croyance arrogante qu'ils pouvaient me piétiner sans conséquence. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer », mais à ce moment-là, le numéro d'Emily a clignoté sur mon écran. J'ai regardé l'appel aller sur la messagerie vocale, redoutant les vilaines railleries qui pourraient m'attendre. Quand sa voix a finalement crépité, cependant, elle n'était pas seule. « Écoute ici, pathétique cocu », a grogné une voix masculine rauque, David, sans aucun doute. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu arrêteras tout plan stupide que tu as concocté et tu joueras le jeu. Sinon, je te pourrirai la vie, tu m'entends? Je te détruirai. Les tons aigus d'Emily se sont joints à la mêlée. Il ne plaisante pas, John. Tu sais de quoi il est capable. Laisse tomber, pour ton bien. Je suis resté là, bouillonnant de colère, alors que le message se terminait par un rire moqueur. Il pensait donc pouvoir me menacer, n'est-ce pas? Pensait-il que j'allais simplement me laisser écraser et piétiner ma vie sans combattre? Eh bien, ils allaient en voir d'autres. Avec une résolution renouvelée, j'ai appuyé sur « Envoyer » pour transmettre le message à mon avocat. Que les jeux commencent. Les jours suivants ont été un tourbillon de chagrin et de chaos. Juste quand je pensais que la situation ne pouvait pas empirer, j'ai reçu la nouvelle la plus dévastatrice. Tom et Sarah avaient eu un grave accident de voiture en venant me rendre visite. Tom. Il n'a pas survécu. Les secouristes ont tout fait, mais les blessures étaient tout simplement trop graves. Quant à Sarah, elle a été transportée en urgence à la chirurgie, se battant pour sa vie sur un fil. Mon monde s'est à nouveau effondré alors que je brisais la nouvelle tragique aux enfants. Nous avons passé le reste de cette journée à l'hôpital, passant des coups de fil interminables aux proches, remplissant des formulaires, essayant de donner un sens à ce nouveau cauchemar. Tom était parti. Comme ça.
Et Sarah, ma douce Sarah qui a toujours été là pour moi, pourrait le suivre dans cette obscurité infinie. L'attente était une torture pure. Chaque minute qui passait semblait une éternité alors que nous nous blottissions dans ces couloirs austères, redoutant le pire. Enfin, après ce qui semblait être des années, l'équipe chirurgicale est sortie avec un air sombre. Monsieur Smith, le médecin en chef, s'est approché de moi, son expression indéchiffrable derrière ce masque stérile. Mademoiselle Winters a survécu à l'intervention, mais il y a eu des complications. Nous avons dû amputer son bras gauche pour lui sauver la vie. Je crois qu'une partie de moi a pu s'évanouir à ce moment-là sous le choc et le chagrin. Ma Sarah, ma belle Rose, à jamais altérée par cette tragédie insensée. Tout à cause des actions égoïstes d'un homme, de la trahison d'une femme. Au cours des jours suivants, nous avons maintenu une veille au chevet de Sarah, regardant la couleur revenir lentement sur ses joues, attendant le moindre signe qu'elle puisse s'en sortir. Robbie, que Dieu le bénisse, a été un roc à travers tout cela. Je n'avais jamais été aussi fier d'appeler ce jeune homme mon futur gendre. Lorsque Sarah a enfin rouvert ses yeux marron chaleureux, c'était comme le premier rayon de soleil après une terrible tempête. Sa voix était juste un murmure, rauque à cause du ventilateur, mais elle a quand même insisté pour demander comment je tenais le coup avant tout. J'ai failli fondre en larmes à ce moment-là. « Tu t'inquiètes pour moi ?» ai-je balbutié, berçant sa bonne main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Sarah, c'est toi qui as enduré l'enfer. À cause de moi, à cause de ce qu'Émilie a fait. » Elle m'a fait taire d'un geste là de la tête. « Ce n'était pas de ta faute, John. S'il te plaît, ne pense jamais ça. Je voulais protester, insister que si j'avais été un meilleur mari, un meilleur homme, rien de tout cela ne serait arrivé. » Mais le regard de Sarah n'admettait aucune argumentation. Elle me donnait une porte de sortie, une chance de me débarrasser de la culpabilité et de la haine de soi qui m'avaient accablé. Une chance de ramasser les morceaux éparpillés de ma vie et de tout reconstruire à partir de zéro. Au cours des semaines suivantes, c'est exactement ce que j'ai fait. Avec la guidance constante de Sarah, j'ai remis à Émilie les papiers du divorce et demandé une injonction l'empêchant de s'approcher de moi ou des enfants jusqu'à ce que tout soit réglé. La bataille juridique ne faisait que commencer, mais pour une fois, je me sentais assez fort pour y faire face de front. Puis, un après-midi ensoleillé, tout s'est effondré à nouveau. J'étais à la maison avec Samantha lorsque la porte d'entrée a explosé et là se tenait Émilie. Avec ce salaud de David en remorque, l'air aussi suffisant que jamais. Avant que je puisse réagir, il était juste devant moi, sa main charnue serrant mon chemisier alors qu'il me poussait violemment contre le mur. Eh bien, si ce n'est pas le pauvre cocu, a-t-il raillé, son haleine rance chaude sur mon visage. Tu pensais pouvoir me descendre, n'est-ce pas? Gâcher mon bon moment avec ta putain de femme? Sors de chez moi, grognai-je, luttant contre son emprise. Je pouvais sentir l'odeur d'alcool qui émanait de lui, il était ivre et encouragé par le courage liquide. David a ri, un son cruel et moqueur qui m'a glacé le sang. Ou quoi? Tu vas appeler la police? Comme s'il croirait ta parole plutôt que la mienne, un avocat respecté. C'est alors que Samantha est apparue dans le couloir, les yeux écarquillés et les cheveux ébouriffés. Pendant un moment, elle est restée là, figée à la vue de David malmenant son propre père. Puis son expression s'est durcie en une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. « Lâche mon père, espèce d'abruti !» a-t-elle crié à David. Émilie a émis un petit bruit de protestation, mais David s'est contenté de sourire avec mépris. « Écoute ta mère la salope, petite fille. C'est entre moi et le cocu ici. Ne l'appelle pas comme ça. » Ai-je explosé, la rage chantant dans mes veines. J'ai arraché David de son emprise et l'ai repoussé en me mettant entre lui et Samantha. C'est alors que j'ai remarqué son téléphone dans sa main, la caméra en train d'enregistrer chaque seconde. Ma fille intelligente, qui obtenait des preuves. David semblait s'en rendre compte aussi car ses yeux porcins se sont rétrécis. « Tu vas le payer,
Petite garce. Il a bondi vers Samantha, mais j'ai été plus rapide. Avec un rugissement, j'ai attrapé David et utilisé sa propre impulsion pour le faire s'écraser au sol. Il est tombé lourdement, haletant comme un porc coincé alors que tout l'air sortait de lui. J'aurais pu en finir là, mais il a continué à se débattre, ses poings charnus frappant sauvagement. Des années de travaux manuels m'avaient rendu de manière trompeuse fort, et je savais comment me débrouiller dans une bagarre de mes jeunes années imprudentes. Quelques coups bien placés à son ventre mou, et David était recroquevillé sur le sol, gémissant d'agonie. « Espèce de » a-t-il haleté, me regardant avec une haine non dissimulée. « Mon avocat va te mettre à l'amende pour ça, tu m'entends » J'ai failli rire de cette pathétique menace. « Ton avocat ? Je suis assez sûr qu'il regarderait cette vidéo et te dirait d'aller te faire voir. » Émilie a regardé toute la scène dans un silence choqué, ses mains battant inutilement sur ses côtés. Une partie de moi espérait qu'elle pourrait montrer un brin de remords, d'humanité. Mais ses yeux étaient froids et calculateurs comme toujours. « Les seuls en difficulté, c'est vous deux », a-t-elle dit froidement. « Une fois que David portera plainte. »« Arrête !» La voix de Samantha a retenti, interrompant sa mère. « Nous avons tout enregistré, Émilie. Toutes tes menaces, toute l'agression de David. Sans oublier que papa est la victime ici. » Elle a fait un geste vers le groupe d'amis de Samantha qui planait dans le couloir derrière elle, téléphone en main. Ils étaient venus rendre visite, soutenir leur ami à travers ce cauchemar, et ils avaient capturé les vraies couleurs d'Émilie et de David en haute définition. Je n'oublierai jamais l'expression de terreur pure qui a envahi le visage d'Émilie à ce moment-là. La réalisation brutale que son conte de fées tordues s'effondrait autour d'elle. Qu'elle était celle qui se retrouvait sans rien, sans pouvoir ni levier. « Espèce de salope stupide !» a-t-elle hurlé à Samantha, complètement défaite. « Tu as tout gâché. » C'est alors que la police est arrivée, alertée par les voisins sans doute. Ils ont jeté un coup d'œil à la scène, moi debout au-dessus du corps inerte de David, agrippant son ventre dans l'agonie, et ont immédiatement procédé à son arrestation. Émilie n'a pas fait beaucoup mieux une fois qu'ils ont vu la preuve vidéo, se transformant en harpie hurlante alors qu'il lui passait les menottes aussi. Alors qu'il l'emmenait, elle m'a regardé avec tant de haine, tant de malveillance dans les yeux. Comme si j'étais le traître, le méchant de son récit tordu. À ce moment-là, j'ai su qu'elle était perdue pour de bon, emportée par les illusions et le ressentiment qui avaient consumé son âme. J'ai passé cette nuit-là au chevet de Sarah à nouveau, tenant sa main restante pendant qu'elle dormait. Elle avait l'air si paisible, si belle, un contraste frappant avec la laideur que j'avais endurée. Lorsqu'elle s'est enfin réveillée et a vu les bleus qui parsemaient mon visage, elle a immédiatement su que quelque chose s'était passé. « John, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, sa voix empreinte d'inquiétude. Pendant un moment, je n'ai pas pu trouver les mots. Puis tout est sorti en un flot précipité: l'arrivée d'Émilie, l'agression de David, la vidéo accablante, la scène affreuse avec la police. Tout au long, Sarah a écouté attentivement, ses yeux brillants d'une mélange de tristesse, de colère, et quelque chose de plus profond que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Quand j'ai fini, elle a levé la main et a caressé ma joue avec sa bonne main, son pouce effleurant doucement le bleu qui apparaissait. Puis, sans aucun avertissement, elle s'est penchée et m'a embrassé doucement sur les lèvres. J'ai reculé en état de choc, mon cœur battant dans ma poitrine. « Sarah, que fais-tu ? Chut !» Elle m'a fait taire avec un regard chargé de désir et d'une vie entière de sentiments non exprimés. « Je t'ai aimé depuis que nous étions enfants, John. Depuis plus longtemps que je ne peux me rappeler. Et je sais que tu ressentais la même chose autrefois, avant que nous ne prenions des chemins différents. » Ma bouche s'est ouverte sans émettre de son alors qu'un kaléidoscope de souvenirs me submergeait, Sarah et moi en tant qu'adolescents imprudents, volant des baisers interdits, rêvant de s'enfuir ensemble. Comment avais-je pu laisser ces sentiments partir, la laisser me glisser entre les doigts? Sarah, je ne peux pas, ai-je protesté faiblement. Après tout ce qui s'est passé avec Tom,
Pas si vite. Elle hocha la tête, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Je sais. Et je ne demande pas plus que ce que tu peux donner. Juste, ne m'exclus pas, d'accord? On a traversé tellement de choses ensemble pour ça. Je laissai échapper un souffle tremblant et pris sa main, la tenant fermement contre ma poitrine. Tu as raison. Tu as toujours eu raison à mon sujet, Sarah. Elle donna à ma main une légère pression, et nous nous installâmes dans un silence confortable, puisant de la force dans la présence de l'autre. Je me suis probablement assoupi à un moment donné car la prochaine chose que je sus, c'est que je me réveillai brusquement dans cette chambre d'hôpital faiblement éclairée. Seulement, cela ne semblait pas être un rêve normal. L'espace autour de moi s'était transformé en un pub chaleureux et familier tout droit sorti de mes souvenirs d'enfance. Il y avait des silhouettes indistinctes murmurant tout autour, mais un homme se démarquait nettement, Tom, semblant en pleine forme et très vivant. Tom, articulai-je, mon cœur se serrant douloureusement. Mais tu ne peux pas être. Il me sourit, le sourire d'un homme sans souci dans le monde. Désolé de débarquer ainsi sans prévenir, mon pote. Mais je devais te voir, juste une fois. Nébuleusement, j'acquiesçai, essayant toujours de comprendre cette situation totalement surréaliste. Tom semblait comprendre ma confusion car il continua sans préambule. « Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps, alors j'ai besoin que tu m'écoutes. Ce qui s'est passé entre Sarah et moi, ce n'était la faute de personne, tu entends? Ni la tienne, ni celle d'Émilie, ni de personne. C'était juste mon heure. » Ma gorge semblait impossible à délier alors que je luttais pour donner un sens à ses paroles. Avant que je puisse répondre, Tom se pencha plus près, son expression devenant sérieuse. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis venu te dire quelque chose d'important à propos de Sarah, quelque chose que tu dois savoir. » Il marqua une pause, semblant peser soigneusement ses prochaines paroles. « Si je n'étais pas arrivé il y a toutes ces années, elle aurait choisi toi, John. Pour t'aimer et t'épouser, comme elle en avait toujours rêvé. » Le souffle se bloqua dans mes poumons alors que 1000 souvenirs à moitié oubliés me submergèrent. Sarah et moi, tellement éperdument amoureux et convaincus que nous conquérions le monde ensemble. Comment avais-je pu laisser cela s'échapper si facilement? Tom me lança un regard complice, comme s'il pouvait voir les pensées tourbillonnant dans mon esprit. Je ne te dis pas ça pour te faire culpabiliser ou quoi que ce soit, mon pote. Juste, tout le contraire en fait. Il tendit la main et saisit fermement mon épaule. Je te donne ma bénédiction, John. Aimer à nouveau Sarah de tout ton être. Lui offrir la vie et le bonheur qu'elle mérite après. Enfin, après moi. J'ouvris la bouche pour protester, pour insister sur le fait qu'il était trop tôt, que je ne pourrais jamais trahir sa mémoire de cette manière. Mais Tom leva la main, me stoppant avant que je puisse dire un mot. N'essaie pas de discuter avec moi là-dessus, d'accord? Nous savons tous les deux que vous êtes faits l'un pour l'autre, probablement l'avez toujours été. Alors juste, promets-moi que tu le feras, d'accord? Promets-moi que tu prendras soin de ma Sarah, que tu la rendras à nouveau heureuse. Il était inutile de nier la vérité dans ses paroles. Au fond de moi, j'avais toujours su que Sarah était mon destin, mon grand amour. Avec un signe de tête tremblant, je promis de respecter les souhaits de Tom et de chérir la merveilleuse femme qu'il avait été contraint de laisser derrière lui. Le visage de Tom s'illumina de ce sourire espiègle que je connaissais si bien. « C'est bien mon garçon. Oh, et garde un œil sur quelques signes de ma part, juste pour confirmer que je ne me moque pas de toi avec tout ce rêve absurde. » Alors qu'il les énumérait un par un, je mémorisais chaque détail, déterminé à ne pas manquer le moindre message qu'il m'envoyait de l'au-delà. Car si ce n'était pas un rêve ordinaire, eh bien, peut-être que l'univers me donnait une seconde chance que je ne pouvais me permettre de gaspiller. Quand je me réveillais à nouveau, mon cœur battait la chamade et mes paumes étaient moites de sueur nerveuse. Mais je me sentais aussi étrangement revigoré, porté par un sentiment de dessein et de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis bien trop longtemps. Si ce que j'avais vécu était vraiment une visite de Tom,
un signe qu'il approuvait mon amour renouvelé pour Sarah, alors je devais répondre à cet appel. Plus d'hésitation, plus de doute. Il était temps de saisir cette seconde chance au bonheur à pleine main et de ne jamais laisser filer.